Jean-Pierre Duprieux, bonjour. Vous Bonjour. êtes président de Dons en Confiance. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de Dons en Confiance? Alors, absolument, je suis président du Don en Confiance, président du comité de la charte du Don en Confiance depuis le mois d'avril de cette année. J'étais avant administrateur personne qualifiée de cette organisation. Cette organisation est une organisation qui résulte de la formation par un certain nombre d'associations et de fondations qui ont souhaité donner aux donateurs un tiers de confiance, quelque part la possibilité de suivre un code de déontologie, de labelliser ces organisations et ensuite de contrôler le suivi de ce code de déontologie, donc de renouveler le label dans le temps, d'assurer finalement que ces associations et fondations suivent ce code de déontologie, suivent une gestion désintéressée, une bonne gouvernance, une transparence aussi dans leur communication. Est-ce que vous pouvez nous préciser les critères qui président à ce label et l'importance de ce label et de ce contrôle pour susciter la confiance des donateurs? Alors, ce label s'articule autour de 3 axes principaux. Il y a un souci qui est que l'argent qui est donné aille à la cause, finalement. C'est ça que le donateur attend. Et dans ce cadre-là, il est important de suivre la bonne gouvernance de l'organisation. Il est important de s'assurer que la gestion est totalement désintéressée. Il faut s'assurer aussi qu'il y a transparence vis-à-vis du donateur, transparence dans la communication. Et notre code de déontologie est articulé autour de ces ensembles de critères. Et donc nous travaillons, nous contrôlons ces organisations pour s'assurer que ces critères sont remplis. Et ça débouche naturellement sur leur labellisation, sur le renouvellement ensuite, tous les 3 ans, de cette labellisation. Vous publiez régulièrement un baromètre de la confiance. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelles sont les thématiques qui suscitent le plus l'engouement des Français aujourd'hui ? Alors, je crois que ce baromètre est important. Ça fait 11 ans qu'on le réalise et donc on arrive à avoir un suivi régulier de l'attachement des Français, notamment de l'attachement des Français aux associations et aux fondations pour travailler sur un certain nombre de thématiques. Ainsi, 55% des Français disent avoir confiance dans les associations et dans les fondations, ce qui est un score tout à fait important. Toutes les thématiques sont au rendez-vous, j'allais dire. L'exclusion, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, aussi bien que le soutien des pays en développement, mais on va parler des personnes malades handicapées, de la protection de l'environnement, de la recherche médicale, la défense des droits de l'homme. Toutes ces thématiques-là sont des thématiques pour lesquelles les Français considèrent l'importance des associations et fondations pour pouvoir aider dans d'excellentes conditions. Dans ce cadre-là, ce qui est important et ce qui est à noter, c'est important parce que c'est une des caractéristiques de notre don en confiance, du comité de la charte du don en confiance, c'est que 76% considèrent que le contrôle est un levier important pour la confiance. C'est-à-dire qu'on va donner, on va accepter, on va reconnaître la confiance, mais il faut qu'il y ait un contrôle régulier pour s'assurer de suivi de ce label finalement et de cette confiance qu'on donne à une organisation donnée. Et au final, et nous œuvrons pour ça avec l'ensemble des associations, organisations qui sont labellisées, c'est important de voir que le donateur attache de l'importance à ce label et attache de plus en plus d'importance à ce label pour pouvoir donner avec toutes les garanties nécessaires. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les enjeux liés au numérique, notamment en termes de comment le numérique révolutionne la manière dont les donateurs peuvent s'adresser aux associations et comment le numérique aussi a un rôle dans la transparence que les associations vont pouvoir exprimer vis-à-vis de leurs donateurs? Alors, pour nous, c'est un sujet très important. Le secteur se modernise, le secteur suit bien évidemment cette évolution capitale du numérique le numérique devenant très important pour l'ensemble des associations et fondations qui collectent l'argent issu de la générosité du public. Et donc c'est très important pour nous d'assurer que notre référentiel évolue en permanence
que ce référentiel prend en compte les nouvelles formes de collecte, les nouvelles formes numériques. Donc pour nous, c'est un chantier de travail, c'est un chantier pour pouvoir être à la pointe de ce qui se fait en matière de collecte et pour pouvoir transposer toutes les bonnes pratiques en matière d'éthique, en matière de déontologie aussi au secteur du numérique. Donc pour nous, c'est naturel de suivre cette évolution et de chercher à s'adapter au fur et à mesure de la modernisation de ce secteur. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre attention.